2023 touche à sa fin et 2024 frappe à la porte. Cette année fut une année de tensions et de conflits, loin de chez nous, mais aussi plus proche de chez nous. Beaucoup d'entre nous se posent des questions pour l'avenir. Des questions que je me pose moi-même aussi. Rue de la Loi, nous avons parfois été trop obnubilés par nos propres préoccupations. Ce faisant, la politique s'est déconnectée des vraies attentes. Cela doit être une leçon pour nous tous. Car malgré ce qu'on en dit parfois, notre pays est performant. Notre économie est performante. Les chiffres de la Banque nationale le confirment. Notre croissance est solide, alors que dans les pays voisins, elle est quasi absente. Depuis le début de ce gouvernement, près de 300 000 emplois ont été créés en Belgique. Nous sommes dans le peloton de tête en Europe en matière d'innovation. Nous pouvons en être fiers, sans nous reposer sur nos lauriers. Ce qui doit nous motiver, c'est de voir encore plus de Belges contribuer à faire tourner notre pays. Mes résolutions pour la nouvelle année sont claires. Continuer à faire grandir notre économie, aider plus de Belges à trouver un emploi et rendre notre classe moyenne encore plus forte. Et nous pouvons encore le faire mieux si nous travaillons ensemble, main dans la main. C'est mon message à tous les gouvernements de ce pays. Passer des mois à tourner en rond pour finalement tenter de diviser notre pays, cela n'amènera à rien. Cela n'améliorera le quotidien de personne. J'ai confiance en notre pays et en ce que nous sommes capables d'accomplir. Et ce même si les défis auxquels nous sommes face sont énormes. La lutte contre le réchauffement climatique est le premier exemple. Elle va de pair avec le défi de rendre notre économie plus verte, plus innovante. Nous allons donc profiter de notre présidence de l'Union européenne pour mener une politique industrielle forte. Nos entreprises sont parfois noyées dans un océan de règles administratives. Nous allons devoir y remédier, mais nous en sommes capables. Regardez ce que nous avons pu réaliser en matière d'énergie, après des années d'hésitation et de report. Et regardez comment nous avons protégé le pouvoir d'achat. Grâce à l'indexation automatique des salaires et aux aides ciblées, le pouvoir d'achat des Belges a augmenté de 3%. Mais vous vous inquiétez des prix à la caisse. Nous devons l'avoir en tête et répondre à ces défis constants. Et nous devons reconnaître, nous avons encore du pain sur la planche en matière de budget. C'est un travail de longue haleine, face auquel nous avançons étape par étape. Oui, nous avons accordé de nombreuses aides à la population et à nos entreprises pendant la crise d'énergie et du coronavirus. Protéger les Belges à travers les crises, cela a eu un coût. Un coût que nous avons choisi de payer pour que notre pays puisse continuer à avancer. 2024 sera une année importante, avec de nombreux jeunes qui voteront pour la première fois et qui participeront aux décisions de demain. Mon message à nos jeunes est clair. Certains vous diront que tout va mal, qu'il n'y a plus d'espoir, même plus d'avenir pour notre pays, qu'il faut tout démolir. Je ne suis pas d'accord avec eux, même si cela peut paraître à contre-courant. Faire avancer ce pays prend du temps. Ce n'est pas toujours simple. Je le vis chaque jour, mais c'est la seule voie. L'équation est simple. C'est choisir entre la coopération et l'immobilisme. Un pays divisé ne sera jamais un pays fort. Et pour être capable de le rendre meilleur, il faut l'aimer. Tout le monde comprend que c'est la condition. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui dans un monde en guerre et en angoisse. Que ce soit au Proche-Orient, en Ukraine ou ailleurs dans le monde. Trop d'innocents sont morts cette année. Cela doit arrêter. Je vous souhaite le meilleur pour l'année nouvelle, de tout cœur, et une fin d'année magnifique. Joyeuses fêtes.